Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez. Je dois vous remercier d'être toujours là pour nous. C'est lui qui t'a appris à te battre, à ne jamais baisser les bras. Tu l'as longtemps maudit pour toutes ces punitions, sans comprendre que tout cela, c'était pour ton bien. Tu n'as jamais su lui dire je t'aime. Tu n'as jamais pris au sérieux les remarques du genre « Quand il mourra, tu te rendras compte à quel point il est important. » Et maintenant vous voilà, toi et tes parents, devant cette enveloppe. Elle contient quoi? Les résultats de tous ces examens qu'il a passés à l'hôpital après ce malaise que personne ne comprenait. Pourquoi ta mère t'a-t-elle dit de sortir avant l'ouverture? Connaîtrait-il déjà la réponse? Tu veux savoir. Il faut que tu saches. L'oreille collée contre la porte fermée, tu écoutes, sans un bruit. Tu ne veux rien louper. Tu entends distinctement le bruit du papier déchiré. C'est ta mère qui a ouvert l'enveloppe avec un couteau. Tu les sens nerveux, tous les deux. Tu entends des feuilles que l'on frotte l'une contre l'autre. C'est la lettre que ta mère sort de l'enveloppe. Puis, plus rien. Tu commences à être inquiet. Plus personne ne bouge dans la pièce. Tu voudrais entrer, mais on te l'a interdit. Puis, en tendant un peu plus l'oreille, tu entends une respiration, haletante mais régulière. Puis la voix de ta mère qui murmure un petit « Non » en essayant d'étouffer un sanglot. Tu commences à avoir vraiment peur. Pour qu'elle se mette dans un tel état, cela doit forcément être grave. Ton père, qui juste là était assis, tu l'entends pousser la chaise et se lève. Il te semble qu'il prend ta mère dans ses bras. Du moins, c'est ce que tu t'imagines. Il lui murmure quelque chose que tu ne comprends pas. Pas immédiatement, en tout cas. Cela fait plus d'1 an que nous le savions. Ce n'est pas juste, lui répond simplement ta mère entre deux sanglots. Toi, tu sens le stress monter. Tu t'imagines le pire. Mais par-dessus tout, tu es en état de choc. Pourquoi? Parce que d'après ton père, lui et ta mère savaient quelque chose qui, apparemment, est grave et dont ils ne t'ont jamais fait part. Tu te sens trahi, mais par-dessus tout, tu veux savoir. Tu te reconcentres et entends le bruit d'une feuille qu'on chiffonne, puis un tiroir qui s'ouvre et une clé qui tourne dans une serrure. Ta mère vient d'enfermer la fameuse lettre dans un des placards de la cuisine. Tu sais exactement lequel. Un seul d'entre eux est pourvu d'une clé. Tu vois la poignée de la porte bouger. Tu te précipites dans ta chambre. Tu souffles un bon coup. Puis, tu mets de la musique pour te changer les idées. Enfin vient l'heure du dîner. L'ambiance est au plus mal. Personne ne parle. La maison tout entière est calme. Trop calme. Le temps passe. Tu oublies presque toute cette histoire. Tu t'es fait une raison. Peut-être que ce n'était pas si grave finalement. Et puis un soir, tu reviens du lycée ou du collège. Et puis tu essaies d'ouvrir ce tiroir, pour une raison ou une autre. Mais tu t'aperçois qu'elle est fermée à clé. Tu as beau la chercher, elle n'est pas à sa place. C'est à ce moment que cette journée te revient en mémoire. Tu te souviens de ta mère qui a pris la clé et qui ne l'a pas remise en place. Elle n'a jamais rouvert ce placard. Tu te mets donc à chercher dans ses affaires, en commençant par leur chambre. Tu cherches dans l'armoire, rien. Dans la commode, rien. La table de nuit de ta mère, toujours rien. Dans celle de ton père, tu ne trouves pas la clé, mais une dizaine de boîtes de médicaments. Tu ne sais pas à quoi ils servent. Tu ne sais pas depuis combien de temps il en prend, mais une boule se forme dans ton ventre. Ta gorge se serre. Tu ne saurais pas expliquer pourquoi. Une intuition. Tu continues à chercher, mais en vain. Complètement découragé, tu sors de la pièce en courant. Tu claques un peu trop fort la porte et tu entends quelque chose tomber dans la chambre. Rien pour que ce ne soit pas trop grave, tu entrouvres la porte et vois qu'un miroir qui était accroché au mur est tombé. Sous les débris, tu aperçois quelque chose qui brille. Tu as enfin trouvé la fameuse clé. Tu cours à la cuisine ouvrir le fameux tiroir. La boule de papier est là, bien en évidence. Tu t'aperçois en voulant la prendre que tes mains tremblent. Mais tu n'en connais pas la raison exacte. Tu la déplies et tu as tellement peur que tu commences par la fin. Tu reçois alors comme un coup de couteau dans le dos, violent et inattendu, comme le contenu de cette lettre. Ton père a un cancer des poumons, en phase terminale, qui a peu à peu gagné son foie. Il n'y a plus d'espoir et il ne lui reste pas beaucoup de temps non plus. Tes parents t'ont caché ça pendant plus d'1 an. Que ressens-tu en priorité? De la colère ou de la haine? Tu n'en sais rien. Tu entends alors le téléphone sonner. C'est l'hôpital qui t'informe que ton père est tombé dans le coma.
Tu n'en reviens pas. Tu ne préviens même pas ta mère. Après tout, elle ne t'avait rien dit, elle. Et elle sera forcément au courant à un moment ou à un autre. Arrivé au chevet de ton père, tu as les larmes aux yeux et tu te mets à lui parler. Tu sais, j'ai tout découvert. Au début, oui, je t'en voulais, mais... Papa, ne lâche pas. Tu sais, autour de toi, il y a des gens qui t'aiment. Pense à eux. Pense à maman. Pense à moi. Je vais devenir quoi, moi, si t'es plus là? Derrière ma stupide fière des dados. Je n'ai jamais su te dire à quel point je t'aimais. Même si tu étais souvent occupé, tu m'as au moins appris une chose. Bats-toi. Non? Alors il est temps d'écouter ton propre conseil. Ne m'abandonne pas. Tu avais pris sa main. Une fois que tes sanglots avaient étouffé tes dernières paroles, tu sentis une pression. Il t'avait entendu et écouté. Tu allais presque sourire quand... Tu comprends immédiatement. Une infirmière arrive et te force à sortir de la chambre. Tu n'as même pas la force d'assister à l'enterrement. Tu es devant sa tombe. Tu t'écroules en pleurs sur la pierre et tu murmures. Merci. Merci pour tout. Je t'aime. Papa.